Ce n'est ni la Russie ni la Chine qui ont chassé la France d'Afrique, c'est la colère des Africains eux-mêmes. Et voici pourquoi. La qualité me joint dans mon salon. Division l'œil de la nation. Depuis une dizaine d'années et de façon brutale depuis 2020, un constat s'impose. La France n'est plus un partenaire désiré par une partie croissante de l'Afrique et ce rejet n'a rien d'un complot orchestré de l'extérieur comme l'ont montré RFI, France 24, Le Monde, l'IFRI et l'International Crisis Group. Ce que beaucoup évitent de dire clairement, c'est que Paris paie aujourd'hui des décennies d'ambiguïté post-coloniale où le discours de coopération s'est trop souvent heurté à des pratiques perçues localement comme intrusives, notamment une présence militaire jugée inefficace face au terrorisme au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et un soutien politique prolongé à des régimes contestés, point régulièrement relevé dans les rapports des Nations Unies sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Le malaise s'est transformé en rupture avec l'émergence d'une jeunesse africaine informée, connectée et politiquement exigeante qui ne veut plus entendre parler de paternalisme diplomatique et revendique le droit de choisir ses alliances même lorsque celles-ci comportent des risques évidents comme avec la Russie ou la Chine. Une dynamique analysée par le monde diplomatique et confirmée par plusieurs études onusiennes sur la recomposition géopolitique du continent. Ce qui se joue aujourd'hui n'est donc ni une manipulation, ni une dérive passagère, mais un désaveu politique et symbolique profond, révélateur d'une relation Afrique-France que beaucoup jugent incapable de se réinventer autrement que dans les discours, et qui se heurte désormais à une exigence de souveraineté que Paris a trop longtemps sous-estimée.